Bonjour à tous et bienvenue pour cette première fiche que nous allons voir ensemble. Il n'y a pas d'ordre particulier. Je rappelle qu'on se situe sur un BTS maintenance de véhicules. Néanmoins, les unités SI et les conversions, d'autres formations pourront utiliser cette fiche pour réviser. Je vous rappelle que c'est une fiche de révision, elle est à vous. Vous pouvez rajouter, enlever des choses. Si vous pensez connaître l'une ou l'autre unité, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment de réviser et d'avoir dans un couloir, dans un moment où vous n'avez pas la place de prendre un gros classeur ou d'avoir sous les yeux quasiment tout ce qu'il vous faut. Cette fiche est importante, je commence par celle-là, puisque dans les suivantes, nous aurons souvent des unités à utiliser dans la bonne unité, si j'ose dire, la masse, le temps, etc. Voilà. Alors, je commence cette fiche avec les valeurs. Donc, vous avez à l'écran la fiche en soi. C'est pas un secret, hein, je les donne volontiers. Et dans une deuxième partie, nous verrons tout ce qui est conversion et renversement, avec rappel du produit en croix, des choses que des élèves parfois peuvent oublier, se tromper. Il n'y a pas de problème, on est là pour rattraper tout ça si c'est encore des choses qui vous posent problème. Alors, je commence avec les unités SI. Nous avons d'abord les longueurs. Alors, toutes les distances, rayons, diamètres, à chaque fois que vous avez une valeur, une distance à indiquer, le mètre sera l'unité scientifique internationale à mètre. Si vous avez des centimètres, on les convertit en mètres. Si vous avez des millimètres, pareil, des kilomètres, pareil. Sont déduites de cette unité de mètre les valeurs de surface, air ou superficie, c'est pareil, toujours à mettre en mètres carrés. Mètre carré, si vous avez une surface en centimètres carrés, vous devez la convertir avant de l'utiliser dans une formule. Sauf bien sûr si la question vous indique de le laisser dans une unité, bien sûr là vous réfléchissez pas. Ensuite le volume, toujours déduit du mètre, volume sera aussi en mètres cubes. Volume, attention, grand V, ne pas confondre avec le petit v, la vitesse. On a plusieurs cas comme ça où vous avez une majuscule, une minuscule, il ne faut pas trop les confondre. Alors les correcteurs sont assez souples là-dessus. Néanmoins, si vous êtes dans une formation un peu plus, en école d'ingénieur par exemple, là, on rigole un peu moins avec les unités. Soyez précis dans ce que vous écrivez. On continue avec la masse. Donc, quand on vous donne une valeur, par exemple, de mélange dans un moteur essence, diesel, peu importe, en général, cette masse qui est en grammes, avant de l'utiliser, on doit la convertir en kilogrammes. Le temps, toujours en secondes, toujours. Quand vous avez une valeur, un débit par exemple, qui est en heures, quelque chose en tours minutes ou autre, pour utiliser ces valeurs, réfléchissez, attention, de bien les mettre en secondes. L'intensité en ampères, là-dessus pas de problème. La température en Kelvin. Si vous ne savez plus convertir, je l'ai mis en dessous, pour les conversions, si vous avez 20 degrés par exemple Celsius, pour la thermodynamique, le mettre en Kelvin, alors je rajoute à cette valeur 273 et ça vous fait 293 Kelvin. L'énergie, alors que ce soit du travail, de la chaleur, etc., une énergie sera en joules. Si vous avez des mégajoules, alors vous devez les mettre en joules pour les utiliser dans une formule. La pression, qui est souvent, attention, souvent donnée en bar, elle sera à convertir en pascal. Donc la conversion est simple, c'est fois 100 000 ou fois 10 puissance 5, c'est pareil. Si j'ai 2 bars et demi, ça fait 2,5 fois 10 puissance 5, ce qui correspond à 250 000 pascal. Les puissances en watts, la force en newton, attention, si on vous donne des décanewtons dans une formule et qu'on vous donne à la fin de chercher un couple en newton mètre, alors vous ne devez pas laisser des décanewtons dans votre équation, vous devez bien sûr convertir en newton. La fréquence en hertz, la tension en volts.
Donc première partie que vous pouvez bien sûr compléter. Si vous pensez avoir besoin d'une autre unité, c'est pas exhaustif, mais vous avez déjà pas mal de choses ici. La deuxième partie avec d'autres unités ou des unités composées. Alors les angles, alors qu'on peut les appeler θ, alpha, bêta, etc. Alors attention, ou bien il faut voir le contexte de votre exercice, mais en radian pour un angle ou en degrés, ça dépend comment vous utilisez votre élément. Rappel de conversion, c'est que un tour complet sera égal à 360 degrés. Là-dessus, pas de surprise. Par contre, cette valeur aussi est égale à 2π radians. Donc un tour, c'est 2π radians. C'est aussi égal à 360 degrés. La vitesse, on en parlait avant, en mètres par seconde. Donc si vous avez une valeur de 90 km/h à utiliser pour l'une ou l'autre formule, attention de bien la convertir. Je rappelle que si vous cherchez à obtenir des mètres par seconde à partir de km/h, il faut diviser par 3,6 pour trouver ici 25 mètres par seconde. Et à l'inverse, si on vous dit, voici, on obtient 13,77 mètres par seconde, combien ça fait de km/h? Vous devez multiplier par 3,6. L'accélération est en mètres par seconde au carré, ou si vous préférez en mètres par seconde. Quand on est sur un mouvement de rotation, on aura donc une vitesse angulaire à oméga en radians par seconde. Si c'est une accélération angulaire, alors ce sera des radians par seconde au carré. Petit rappel de la masse volumique, ρ en kilogrammes par mètre cube, et encore une petite unité, on peut en rajouter d'autres sur le couple, par exemple, en newton-mètre. Donc ça, c'était pour la partie unité. Alors, comme dit, c'est pas exhaustif. On peut rajouter différentes choses. Ça, c'est à connaître par cœur. D'accord? C'est à vous de savoir les unités d'une équation. Parce que oui, avec les modes d'examen, on va vous rajouter des formules par-ci, par-là dans les sujets pour vous aider. Par contre, attention, on ne vous donne pas les unités. C'est à vous de vous rappeler que, eh bien, un travail, c'est en joules, une valeur de température, c'est en Kelvin, etc., etc. Le verso de la fiche, je vous propose, puisque tout ça, bien sûr, ce sont des propositions, de mettre les conversions, alors des aires, donc mètres carrés, décimètres carrés, etc., etc. N'oubliez pas que quand on est en carré, on a deux colonnes par unité, et pas l'inverse. Donc si j'ai 250 cm², alors ça vous fait 0,025 mètres carrés. Pour les volumes, ce qui est plus souvent demandé que les aires, par exemple, souvent vous avez une conversion de centimètres cubes à mètres cubes à connaître, parce qu'en thermodynamique, c'est souvent demandé, ou dans d'autres sujets, eh bien, n'oubliez pas qu'il y a 3 colonnes par unité. Alors ça, c'est à connaître évidemment par cœur. Ça, vous le faites au brouillon, bien sûr, pas au propre. Quand vous savez plus quelle conversion, comment on passe d'un élément à un autre, n'hésitez pas à faire tout ça au brouillon. Je finis cette fiche avec le produit en croix. Le produit en croix, donc je vais avoir une égalité. Je peux écrire la relation suivante. B fois C est égal à A fois D, d'où la croix et le produit. Donc B fois C égale A fois D. D'accord? Et ensuite, c'est vraiment au besoin. Si vous avez besoin de A, d'écrire A égale, du coup, on a besoin de se débarrasser du D. Puisqu'on a un produit ici, il va passer en dessous de ce qu'on a de l'autre côté. Donc on aura A qui sera égal à B fois C divisé par D. Si vous avez besoin de B, par exemple, pareil, je cherche à écrire B. Donc je vais me débarrasser du C, il va passer sous tout ce qu'il y a de l'autre côté du égal. Donc B sera égal à A fois D divisé par C. Produit en croix, quand on en a besoin. Ça peut valoir aussi sur une égalité linéaire, sous forme de ligne. Par exemple, si j'écris en 2 minutes, je parcours 3 km, voilà, par exemple,
combien je fais en 3,5 minutes de kilomètres. Donc une valeur inconnue x. Donc là c'est pareil, c'est un produit en croix. J'aurai une égalité ça fois ça qui sera égal à ça fois ça. Et alors je vais l'écrire, hein. Je vais avoir donc 2x, donc 2 fois x, égale 3,5 fois 3. Ça veut dire que 2x égale 3,5 fois 3, ça va faire 10,5. D'accord? Donc, x sera égal à 10,5 divisé par 2. Je vais avoir évidemment mon 2 qui va passer sous le 10,5. Voilà. Pour le rappel du produit en croix. Maintenant, je vais vous montrer le dernier renversement, comment on le fait dans notre cas ici de thermodynamique. Donc, je vais reprendre l'équation. On a Q de 1 à 2 qui est égal à M CV T2 moins T1. Je connais tous les termes de l'équation. Je connais une valeur de Q, je connais la masse. Je vous rappelle que Q est en joules, la masse en kilos. Ça, c'est donné. Et la température, on va dire que T1 est donné et que ça vaut, allez, 325 Kelvin. D'accord? On va dire que la masse, on va... Voilà. Donc, peu importe, on va pas faire l'application numérique, mais on va juste faire le renversement. Donc, le plus simple, quand vous avez fait ça, évidemment, si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire en une fois. On va d'abord se débarrasser de ce terme-là, M fois CV, qu'on va passer de l'autre côté de l'équation. Et comme on a un produit ici entre les deux, ça va devenir divisé de l'autre côté. Donc on va avoir T2, donc je vais le mettre de l'autre côté, T2 moins T1, il restera T2 moins T1, qui sera égal à Q de 1 à 2 divisé par M fois CV. Il me reste à me débarrasser du T1, il était ici soustrait à T2, donc je vais le faire passer de l'autre côté, il sera additionné à Q sur MCV. T2 sera égal donc à Q sur MCV plus T1. Le faire en plusieurs étapes, c'est aussi une sécurité pour ne pas se tromper. Bien sûr, on peut le faire en une fois, mais rappelez-vous qu'au BTS, en tout cas maintenance de véhicule, on a le temps. Vous avez 6 heures d'écrit. Et donc, vous avez le temps de vous relire et le temps de prendre le temps de faire quelque chose de juste. Voilà. Pour cette fiche, c'est terminé. Je ferai d'autres vidéos concernant les autres fiches dans les semaines à venir. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire si vous avez une question. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Bonne chance et à bientôt.